Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce joli col. Donc, c'est un col femme. Et pour le réaliser, j'ai utilisé de la laine 3,5-4 que j'ai crocheté donc le morceau du col avec le crochet numéro 6 et le morceau d'en bas, donc le point croisé avec le crochet numéro 5. Ensuite, j'ai utilisé, donc de cette laine, j'ai utilisé environ à peu près un peu plus de 50 grammes, donc dans les 60 grammes. Voilà, il est très économique. Et j'ai utilisé du fil et une aiguille à coudre, 3 boutons, des ciseaux, une aiguille à laine. Et voilà. On commence par monter 20 mailles chaînettes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une bride en comptant depuis le crochet. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je commence à travailler en bride. Donc je vais faire que des brides dans toutes les mailles. Deuxième rang, on va tourner l'ouvrage et on va monter avec 3 mailles en l'air. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est des brides en relief par devant. Donc vous prenez la bride qui avait déjà la suivante, vous l'enveloppez par devant, et maintenant on va crocheter une bride, mais en fermant jeté par jeté. Donc un par un, une fois, 2 fois et 3 fois. De nouveau, on fait un jeté normal, on enveloppe la prochaine par devant également, et on ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet, on les ferme une par une. 1, 2 et 3. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. Toutes les brides, vous les enveloppez comme ça. J'ai enveloppé toutes mes 18 brides. Donc maintenant, enfin, il y a 18 brides au total, en fait. De la première des 3 mailles en l'air qu'on a montées jusqu'à la dernière qu'on va faire, il y en a 18. Donc maintenant, on fait la même chose, mais en piquant dans la 3e maille. Donc vous piquez dans la 3e et vous faites votre bride en faisant jeté par jeté. Voilà, 3 fois. Là, on a terminé le second rang. Maintenant, on retourne le travail. Vous voyez, il s'est formé un relief. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air et on va répéter le rang d'avant, sauf que, à la différence que, on va envelopper les brides, mais par derrière. Donc, vous enveloppez chaque bride par derrière et ensuite, vous fermez les 3 jetés. On l'enveloppe par derrière et on ferme boucle après boucle. 2 fois, 3 fois. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. À la fin du rang, donc du 3e rang, c'est facile, vous faites pareil. Vous faites un jeté, vous piquez dans la 3e maille et vous crochetez votre bride en fermant 2 par 2. Ça, on va le répéter. Au total, il faut qu'on ait 21 rangs. Donc là, j'en ai 3, comme ça, jusqu'à en avoir 21. Donc en respectant bien un rang, par exemple, celui-là, je vais le prendre, celui-là qui commence, toutes les brides par devant. L'autre, toutes les brides par derrière. L'autre, toutes les brides par devant, comme ça en alternant jusqu'à en avoir 21. J'ai terminé le morceau, voilà qu'est-ce que ça donne. Maintenant, on va le plier en deux comme ça. Et on va commencer à travailler. Vous prenez le crochet numéro 5. Donc, on va unir cette partie avec cette partie. Donc, le relief qu'il se voit. Donc, on prend ici la 3e maille. Et on va venir faire une maille coulée. Maintenant, je monte avec une maille en l'air. Et ici même, regardez, ici il y avait la bride. Et bien là-dedans, on va faire une maille serrée. Maintenant, ici où il y a le relief, on va piquer et on va prendre le relief de l'autre côté. Et on fait une maille serrée. De nouveau, ici on a nos brides, on les unit toutes les deux en même temps, on fait une maille serrée. Ici, il y a le relief. Et ici, il y a l'autre relief. On les unit ensemble. Ça, c'est ce que vous devez faire jusqu'à terminer tout le long. J'ai terminé. Maintenant, à la fin, donc j'ai fait terminer par une maille serrée là où il y avait la dernière bride. Et maintenant, à la fin, vous unissez les mailles en l'air. Donc, de ce côté déjà. Et
de l'autre côté. Et vous faites une maille serrée. Maintenant, vous tournez l'ouvrage et ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air. On fait une maille serrée sur la maille serrée précédente. Et maintenant, tout le rang, c'est dans chaque maille, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, que des augmentations. 1 et 2 au même endroit. Dans la suivante, 1 et 2 au même endroit. 1 et 2 au même endroit, comme ça, jusqu'à terminer tout le rang. Inclus dans la dernière, vous ferez 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, le rang numéro 2 de la partie d'en bas, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, je saute une maille et dans la suivante, je viens faire une bride. Donc, une bride normale. Maintenant, vous régressez à la maille qu'on avait sautée. Vous piquez le crochet et vous faites une autre bride. De cette façon, on les a croisés. Maintenant, de nouveau, ça c'est le motif que vous devez répéter. On saute une maille, dans la suivante, bride. On reva à la maille qu'on avait sautée, qui est juste là. On pique dedans et on fait une bride. Ça, vous allez le répéter jusqu'à terminer. Le rang numéro 2, vous faites une maille en l'air et tout le rang, c'est des mailles serrées. Donc en fait, on va alterner un rang de mailles serrées et un rang de brides croisées. Donc, une maille en l'air. Ici même, une maille serrée sur... En fait, dans chaque maille, une maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du rang, vous faites une maille serrée ici, sur les mailles de départ. Maintenant, on tourne l'ouvrage et on va commencer de nouveau un rang de bride. Donc, tout simplement, vous montez avec 3 mailles en l'air. Donc, de ce côté, c'est toujours comme ça. Et ensuite, vous sautez la première maille et dans la suivante, une bride. Vous allez dans la première maille qu'on avait sautée et on fait une bride. De nouveau, on va dans le motif suivant et on saute une maille, dans la suivante, une bride. On va dans la maille qu'on avait sautée et on refait une bride. Donc là, vous savez qu'est-ce que c'est les 2 rangs. Ces 2 rangs, vous allez les répéter, jusqu'à obtenir la longueur que vous voulez. Donc moi, je vais continuer, je vous dirai combien de rangs j'ai fait. Mes rangs, voilà ce que ça doit vous donner. Donc à la fin, vous coupez le fil. Donc je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. 2 rangs depuis le premier de maille serrée, en le comptant, j'ai fait 1. Alors, le premier de rang de maille serrée d'augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 au total. Maintenant, cette partie est terminée. Quand vous le pliez, vous voyez le col qui commence, vous voyez, à se former. Maintenant, il reste un gros bord à faire, des boutons à coudre, etc. Donc maintenant, on va passer à la partie du bord. Donc, on rattache le fil en haut, donc de cette partie élastique. On rattache en prenant les 2 mailles. Comme ça, en même temps, on va profiter, on va unir. Je fais une maille avec les 2 brins, je sépare les 2 brins. Et maintenant, je vais faire une maille serrée dans chaque maille en les unissant de ce côté et de l'autre. Vous faites des mailles serrées comme ceci, jusqu'à avoir uni tout le point élastique. Donc jusqu'à la fin, c'est ce qu'on va répéter. Donc maille serrée, en faisant bien attention de coudre assorti. Donc il ne faut pas perdre et qu'après ça ne soit pas assorti. De nouveau, maille serrée jusqu'à la fin. Donc là c'est bon, j'ai mes mailles serrées. Et maintenant je vais commencer cette partie-là. Donc vous faites une maille serrée sur le rang ici d'augmentation, vous faites une maille serrée. Maintenant ici on a la bride, les 3 mailles en l'air à chaque fois, une maille serrée à l'intérieur. Maintenant une maille serrée sur le rang de mailles serrées, une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur le rang de mailles serrées, une maille serrée sur la bride, etc. jusqu'à terminer le rang.
Donc là, à la fin du rang, vous terminez bien par une maille serrée ici. Fixée en fait dans une maille. Alors, elle me résiste, voilà. Et là, je fais ma dernière maille serrée. Le rang numéro 2, je fais les boutonnières en faisant une maille serrée, 2, 3 individuelles par exemple. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, je saute une maille en bas et dans la suivante, je fais une maille serrée. 1, 2, donc on en a 1, 2, 3. On va faire 4, 3 mailles en l'air. Je saute une maille en bas dans la suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air. Pardon, excusez-moi. Donc, après la deuxième boutonnière, j'ai fait une maille serrée, 2, 3, 4. Et là, je recommence. 3 mailles en l'air. Je saute une maille en bas dans la suivante, maille serrée jusqu'à terminer le rang. Les 4 autres rangs, on va faire une maille en l'air et des mailles serrées individuelles. Donc quand vous arrivez à une boutonnière, vous faites une maille serrée par-dessus. Et après, vous enchaînez. Donc les boutonnières, je rappelle que vous les mettez là où vous voulez. Si vous voulez plus de boutons que moi, moins, voilà. Vous sautez le nombre de mailles serrées que vous voulez entre eux. Mais c'était juste pour vous montrer qu'après, sur les boucles, vous faites une maille serrée. Et comme ça, on a récupéré le nombre de mailles serrées qu'on avait au départ. Donc quand vous avez terminé ça, l'autre côté, vous allez faire comme ici, que des mailles serrées, donc 6 rangs de mailles serrées individuelles sans boutonnière pour coudre les boutons. J'ai terminé, voici ce que ça donne. Donc de l'autre côté, vous allez faire pareil. Le premier rang de mailles serrées et ensuite vous faites 5 autres, donc au total 6. Sauf que de l'autre côté, il n'y aura pas de boutonnière, vous devez coudre les boutons. Voici le col de terminé. Donc vous avez vu comme il est facile et bien chaud. Regardez le col, il est vraiment très épais. Donc ça vous tiendra très chaud. Voilà. Donc en changeant la taille de la laine et la taille du crochet, vous pouvez avoir une taille enfant. Donc c'est-à-dire un peu plus fine la laine et le crochet aussi. Voilà. Ou carrément, ne changez pas la laine, parce que quand même 3,5. Mais utilisez un crochet un peu plus fin. Voilà. Le col de terminé. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Je vais vous mettre des photos de moi le portant. Et moi, je vous dis à très bientôt.